C'est à ce moment-là même là que la folie est rentrée, que Satan est rentré. J'ai commencé à crier. J'en avais marre. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time dans laquelle je vais vous raconter la fois où j'ai littéralement pété les plombs. Voilà. Donc, si c'est la première fois que tu vois ma chaîne, que tu vois mon visage, n'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un gros pouce bleu. Ça va me faire super plaisir. À me dire ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos ou ce que tu aimerais que je fasse plus souvent. Donc, installe-toi. Donc, fais comme moi. Tu prends une collation et c'est parti pour la vidéo. Alors, tout a commencé quand j'avais 12 et 13 ans. Je pense que j'avais 12 ans. Et il y avait eu des tensions de ma famille au point où je ne pouvais plus rester à la maison. Vous imaginez, il y avait eu de vrais problèmes. Au point où moi, même mon enfant, je ne pouvais plus rester dans la maison. Donc, mon père, il fallait qu'il trouve un endroit où me mettre. Parce que je ne pouvais pas louer, j'étais trop jeune. J'ai sonné à toutes les portes. J'ai même écrit des lettres pour demander pardon à la dame que je veux revenir à la maison. Elle n'a pas voulu comprendre et tout. Donc, un jour, pour une collation. Donc, un jour, au hasard, je me suis rappelé que j'avais eu des amis au primaire chez qui j'avais déjà l'habitude de rester dans mon enfance. Mais c'était pas pour... Je ne restais pas là-bas longtemps, peut-être 3 jours pour passer la nuit. Bon, je ne sais pas, des trucs du genre. Et on s'est rappelé au fait que j'avais ces amis-là. Et on est allé les voir. Quand on est allé les voir, moi, j'étais en train de jouer avec mes anciens amis parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Donc, on s'est vus, on s'est fait des câlins, on a échangé et tout. Et mon père, il parlait avec leur maman au salon. La maman des deux filles, on va dire, s'appelle... Moi, je vais les appeler maintenant. On va dire Ornelle et Ornella. Voilà. On va appeler l'une Ornelle, l'autre Ornella. Donc, la maman de Ornelle et Ornella parlait avec mon papa au salon. Et il lui a parlé de la situation. Du fait qu'on ait des problèmes à la maison et que je ne puisse même plus rester dans ma propre maison. Vous imaginez? Donc, ils en ont parlé. Et moi, je jouais avec les filles quand leur maman est venue me voir. Et pour me demander si je peux rester ici avec elles. Donc, comme moi, j'avais déjà conscience de la situation. Je savais que je n'avais nulle part où rester. J'ai accepté de rester là. Et bon, au début, tout se passait bien. Tout se passait très bien. Tout se passait très bien. Je jouais avec les filles, on me traitait bien, je mangeais bien. J'appelais mon papa, il y avait des problèmes. Tout se passait très bien. Mais dès la deuxième semaine, il me semble la deuxième, la troisième semaine, j'ai remarqué que la dame, elle agissait un peu bizarrement avec moi. Pas qu'elle était méchante déjà, mais je sais pas comment vous dire quoi. On peut, forcément, tu vas habiter chez quelqu'un, tu peux pas t'attendre à ce que la personne soit tout le temps gentille. Parce que tu peux faire des choses aussi qu'il ne va pas aimer, je suis d'accord. Mais elle agissait bizarrement. Comment bizarrement? Je sais pas, comme mon père était là, elle affichait son plus beau sourire. Elle parlait de moi en bien et tout. Mais dès que mon père partait, des fois je parlais, elle me regarde bizarrement. Ou bien il y a un problème, mais je sais pas quoi. Le torchon qu'on prend pour lever les trucs du feu. Je ne savais pas et j'en suis rentrée dans le feu quoi. Donc ça commençait à sentir, ça sentait. Donc la dame, elle a commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui sont comme ça dans la maison? Et moi, bon, connaissant ces gens-là, parce qu'on m'a déjà donné un coup de poing sur la colonne vertébrale, parce que je n'ai pas lavé mes slips. Bon, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas la réaction de la dame. On m'a donné un coup de poing sur ma pauvre colonne vertébrale. Ah, j'allais peut-être dire que le torchon s'est brûlé. J'imagine ce qu'on va me faire. Parce que moi, je ne sais pas comment ces gens-là fonctionnent. Donc, j'ai préféré ne rien dire. J'ai dit que c'est le truc, c'est ce qui a su le feu qui a fait ça, que rien n'a brûlé. Et le petit enfant là, le petit enfant avec qui j'étais en train de faire la cuisine là, tout comme il est là, il allait devant moi. Hein. Parce que quand le truc s'est brûlé, j'ai déchiré la partie brûlée, j'ai caché ça sous une pierre. Le petit allait, il a soulevé la pierre là comme un trophée. Il a fait sortir le bain, il leur a montré que c'est ça là qui est en train de brûler. Elle ment. C'était la veille de Noël, je crois bien, c'était la veille de Noël. Et ils organisaient des fêtes. Pour ceux qui sont au Bénin, vous savez que la veille de Noël, souvent, ils organisent des fêtes au Sheraton.
l'hôtel Sheraton, qu'on appelle encore Marina Hotel là. Là-bas, ils organisent des fêtes. Donc, elle m'a parlé de ça. Elle m'a dit que elle et ses enfants veulent y aller. Donc, si moi aussi je veux y aller, d'appeler mon père pour qu'il puisse me payer l'entrée. Parce que c'est entrée avec des, je sais pas, des divertissements, à manger, à boire, la piscine. Et le tout, c'était, elle m'avait dit 21 500. Et j'ai fait comme elle a dit, j'ai appelé mon père. Parce que moi, ça me plaisait. J'avais envie d'y aller la veille de Noël. J'avais envie d'y aller. J'ai appelé mon père. Il a envoyé l'argent. Quand il a envoyé l'argent, les 21 500, la dame, elle n'a plus parlé de ça jusqu'au soir. Parce que le jour là, c'est le jour où on devait partir. Le 24, je pense, ou le 23. Ça doit être le 24, si je me rappelle bien. Elle n'a plus parlé de ça jusqu'au soir. Et le soir, vers 19h, moi j'étais fatiguée, il me semble 19h. Et 18h, j'étais fatiguée. Et je me suis allongée au salon et j'ai dormi. Si c'est qu'elle voulait vraiment qu'on parte quelque part, elle me réveille. Il était déjà 18h, 19h, on ira où encore aller là? Qu'est-ce qu'on ira foutre là-bas, la nuit? Vous savez ce que cette dame a fait? Elle a pris moi mes 21 500. Elle a commandé shawarma. Elle a commandé 3 shawarma. 3. 1 pour 7. Genre, 3 shawarma quoi pour eux 3. Elle, Ornella et Ornel. Leur maman Ornella et Ornel. Et moi, je me réveille. Je vois les filles en train de manger shawarma. Moi, je suis dans la maison. On ne m'a pas appelé de venir prendre shawarma. Et dans la maison aussi, il y a d'autres enfants, des petits enfants. Il y avait aussi une jeune fille. Donc, et la Ornel là, Ornel, c'est la plus petite. Elle finit de manger son shawarma. Ok, d'accord, vous allez acheter shawarma, vous n'avez pas acheté pour moi. Mais bon, il faut avoir pitié. Quand tu as fini de manger, pour toi, il reste là. Tu peux me donner. Elle ne m'a même pas donné. Elle allait donner à un des petits enfants là. Et quand j'ai demandé, vous savez ce qu'on me répond? Que moi, je dormais. Moi, je dormais. Si c'est pour shawarma là, je ne vais pas me réveiller quoi. J'étais choquée. J'étais choquée. Autre chose encore. Comme moi, mon papa, moi, mon père, il amenait des téléphones pour moi. Des téléphones portables. On était en 2014, oui, comme ça. J'avais une Samsung S4. S4, il me semble. J'avais aussi une autre que mon papa m'a envoyée pour que je puisse utiliser ça là-bas. Parce qu'elle aussi, elle avait des téléphones pour que je puisse me divertir. Vous savez ce que la dame la faisait? Elle confisquait moi mon téléphone et elle donnait ça à ses enfants, que ses enfants jouent dessus. Vous voyez ce truc-là? Vous voyez ça? Moi, on m'a mis un téléphone pour moi. Tu saisis ça. Tu donnes à tes enfants. Elles font ce qu'elles veulent avec. Et après, là, moi, je n'ai pas le droit de parler. Je ne peux même pas prendre mon téléphone. Elles m'ont fait ça 2 ou 3 fois comme ça. Moi, j'ai rien dit. Et le jour où elles ont acheté shawarma, elles ne m'ont pas donné là. Ils ont préparé eba. C'est-à-dire la pâte de gari. Ceux qui sont au Bénin ou bien un peu proches du Bénin et tout là. Eba. Même au Nigeria, au Togo, tout ça, vous connaissez ça. Ils ont fait eba. Avec la sauce, je vous jure, qu'il n'y avait pas de poisson dans la sauce là. Le jour-là, c'est ça, moi, j'ai mangé. Alors que mon papa donne 21 500 pour qu'on aille soi-disant à Sheraton. Sheraton. Ils ont acheté shawarma. C'est que si vous avez même coupé pour me donner là, je serais content. Vous ne m'avez rien donné. J'ai mangé bas avec la sauce sans poisson. C'est que le jour là, Dieu même sait, c'est pas pour faire quelque chose, c'est pas pour aggraver la situation, mais Dieu même sait que j'ai pleuré. C'est que j'ai pleuré, les larmes sont rentrées dans la sauce comme ça quoi. La sauce que j'ai mangée, c'était salée, tellement j'ai pleuré dedans. Je demande, mon shawarma me dit, tu dormais. Je dormais. C'est pour ça que je ne peux pas manger shawarma. C'est comme encore, il y a une fois où la truc là, la Ornella, la plus grande. Ornella, c'est la plus petite. Ornella, c'est la plus grande. Ornella et moi, on était dans la même classe. C'était en seconde. On était en seconde. Et il y a eu une interrogation. Une interrogation. C'est même pas, on a dit composition ou bien un devoir. Une interrogation. Où j'ai eu 2 points. Ou 3 points de plus que la Ornella qui était dans ma méthode. Le jour là, j'ai cru que je voulais mourir. C'est que quand la voiture est venue nous chercher d'abord là, quand on a pris nos feuilles d'interrogation, il me semble qu'elle a eu 12, j'ai eu 15. Oui, j'ai eu 14. Ça doit être 15. Elle a eu 12, j'ai eu 15. Elle a dit ça, elle me pleurait dans la voiture. Mais je ne comprends pas comment les gens là fonctionnent. Elle pleurait dans la voiture juste parce que... Et moi, d'habitude, là, je n'apprends pas. Je n'apprends pas tout le temps. Franchement, je ne suis pas une élève studieuse comme elle et tout. Moi, j'apprends un peu. Ce que je connais, c'est tout.
J'ai eu 3 points. C'était en anglais. Parce que moi, franchement, je m'en sors en anglais. J'essaie parce qu'en dehors des cours, moi, j'aime beaucoup lire. Je regarde des vidéos en anglais pour comprendre et tout. J'ai eu 15. La fille a eu 12 dans la voiture là. Elle tournait comme un verre de terre. Elle pleurait. Elle mettait la main ici. Quand sa petite soeur a vu ça, la Ornelle, on était tous dans la même école. Jusque Ornella, la grande et moi, on était dans la même classe. Quand elle a dit à Ornelle, sa petite soeur, que moi j'ai eu 15, elle a eu 12, sa petite soeur a commencé à m'insulter aussi. Que moi je me prends pour qui? Que parce que sa grande soeur pleurait devant, que moi je me prends pour qui? Qu'est-ce que moi j'ai fait là? Attends, qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est moi j'ai dit au prof de me mettre ça, non, c'est juste que j'ai eu plus de points que toi. Je ne vois pas où est le problème. Et c'était la seule fois. Sa petite soeur a commencé à m'insulter. Des trucs pas possibles de mes oreilles. Que moi je me prends pour qui? Que moi je sais même plus ce qu'elle racontait cette fille-là. Que moi je me prends pour qui? Et que c'est à cause de ça. Ça n'a tellement pas de sens. Ce qu'elle disait, la pauvre. Ça n'a pas de sens. Arrivée à la maison. Elle est arrivée à la maison. On a montré les feuilles à la maman. À leur maman. Quand la maman a entendu que elle a eu 12, sa fille a eu 12, moi j'ai eu 15. Bon, elle n'a pas réagi. Elle n'a pas mal réagi, mais elle m'a regardé. Je sais pas quoi, elle m'a regardé d'une façon, mais elle n'a rien dit. Moi, j'ai juste montré ma feuille. Je suis allée me changer. Toute la soirée, là, elles m'ont regardé mal. Elles m'ont lorgné. Bon, tant pis, c'est la vie. Rester chez les gens aussi, là, c'est un problème. Je vous dis ça. C'est un problème. Maintenant, j'en ai eu vraiment marre. Parce que eux, ils me faisaient chier depuis. J'en avais marre d'eux, quoi. Genre, c'est parce que j'avais pas où rester, au fait. C'est la vie qui est comme ça. Tu vas chez les gens, ils font semblant. Et après, ils te maltraitent, ils te font des trucs bizarres. Et tout, bon. Bof, moi, j'ai déjà oublié ça. Parce que tout ça, c'est ça qui fait la femme que je suis aujourd'hui. Je suis plus forte mentalement et tout. Donc, le jour, tout a pété. Les 12 jours là, je suis devenue folle. Parce que ce que je subissais dans cette maison-là, j'accumulais ça comme ça. J'accumulais ça comme ça sur mon gros cœur là. Et je gardais ça. C'est que un jour, le moment était. C'est pour ça que je dis que la manière dont j'ai réagi là, c'est assez mal quoi. Si je savais, là, je n'allais pas réagir comme ça, mais j'en avais trop sur le cœur. La vérité. Donc, un jour, j'étais à la cuisine derrière, dans l'arrière-cour. Le moment était sur la terrasse, mais je préparais quelqu'un avec un des petits enfants là. Un des petits enfants. Et le torchon qu'on prend pour lever les trucs du feu. Je ne savais pas et j'en suis rentrée dans le feu quoi. Donc ça a commencé à sentir, ça sentait. Donc la dame, elle a commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui sont comme ça dans la maison? Et moi, bon, connaissant ces gens-là, parce qu'on m'a déjà donné un coup de poing sur la colonne vertébrale. Parce que je n'ai pas lavé mes slips. Bon, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas la réaction de la dame. On m'a donné un coup de poing sur ma pauvre colonne vertébrale. Ah, j'allais peut-être dire que le torchon s'est brûlé. J'imagine ce qu'on va me faire. Parce que moi, je ne sais pas comment ces gens-là fonctionnent. Donc, j'ai préféré ne rien dire. J'ai dit que c'est le truc, c'est ce qui a su le feu qui a fait ça, que rien n'a brûlé. Et le petit enfant là, le petit enfant avec qui j'étais en train de faire la cuisine là, bateau comme il est là, il allait devant moi. Hein. Parce que quand le truc s'est brûlé, j'ai déchiré la partie brûlée, j'ai caché ça sous une pierre. Le petit allait, il a soulevé la pierre là comme un trophée. Il a fait sortir le bain, il leur a montré que c'est ça là qui est en train de brûler. Elle ment. Je vous dis, c'est à ce moment-là même là que la folie est rentrée, que Satan est rentré. J'ai commencé à crier. J'en avais marre. Ils ont commencé à me poser les questions disant pourquoi moi j'ai caché le truc. Franchement, moi j'en avais marre. Ça me saoulait la maison là. Je voulais partir depuis. Hey, si vous voyez ma vidéo là, ça me saoule. Je n'ai pas révélé leur vrai nom. J'ai dit Ornelle et Ornella. Ça me saoulait depuis. Donc moi, j'étais contente de partir. Et malheureusement, avec tout, parce que j'allais à l'école quand j'étais avec elle. Donc je ne peux pas quitter là du jour au lendemain et me retrouver dans la même école qu'elle. C'est un peu bizarre. Donc moi, j'ai fait mon délire. Hein. Je me suis énervée. J'ai dit, donnez-moi mes téléphones. Donnez-moi. Et j'ai commencé à crier. Et le jour-là, il y avait encore des gens dans la maison. Je criais pas possible. Que moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Que je veux rentrer chez moi. Et j'en avais marre. Je vous jure. Que Dieu vous donne l'argent. Vous qui me regardez là. Que Dieu vous donne l'argent. Que vous puissiez bien vous occuper de vos enfants. Qu'ils n'aillent pas rester chez les gens. Mais ce qui se passe là-bas, vous ne saurez jamais. Quand vous venez là, ils sont gentils avec votre enfant seulement. Ils font semblant. Mais quand vous allez tourner, doit partir. C'est votre enfant qui va prendre les pots cassés. C'est nous qui prenons les pots cassés. En tout cas, que Dieu vous donne l'argent. Donc, moi, j'ai commencé à crier. Je veux rentrer chez moi, j'en ai marre.
J'en ai marre. Si vous me j'en ai marre. Je suis fatiguée de vous. Je veux juste prendre mes clics et claquer et me barrer, au fait, rentrer au bercail, rentrer chez moi. Mais tellement il y avait de problèmes, je ne pouvais pas. Donc le jour, j'ai crié, j'ai insulté tout le monde. La dame a commencé à me dire que moi je suis ingrate, mais me bats les couilles. Je sais que tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir. Excusez-moi, c'est ma nièce. Tu es en train de mentir. Comment faire? Ah, moi j'ai dit que je veux partir. J'ai dit donnez-moi mes téléphones. C'est que Dieu, genre, que Dieu épargne cette situation-là à nos enfants, quoi. C'est terrible. Tu imagines, tu ne peux pas rentrer chez toi. Chez qui tu restes, il te faut chier. Tu vas aller où? Dis-moi, tu vas aller où? C'est ce qui s'est passé. Mais moi, franchement, ça a été une grande expérience. Je ne vais jamais oublier. Ça m'a choqué. Juste parce que j'ai eu 5. Et je dis encore 5, j'ai eu 15. Tu as fait 12. Vous avez failli m'avaler dans la maison là. Avaler comme ça. Mais c'est pas grave. Je me suis servi de tout ça pour grandir. Et on vous dit le jour là, malheureusement pour moi, malheureusement, j'ai crié là. J'ai pas pu quitter là. J'ai dû rester là et supporter les conséquences de ce que j'avais engendré au fait. J'avais crié sur tout le monde. Le jour là, je vous dis, je suis devenue folle. Je ne réfléchissais plus parce que j'avais déjà trop supporté quoi. J'avais trop supporté. Non, c'est vrai, des pas moments là, ils ont été gentils, corrects et tout. Mais quand ils voulaient être méchants là, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi j'ai supporté, c'est la vie. Il faut prendre les choses comme ça. Mais aujourd'hui là, ça va mieux. Je prends ça, ça me fait rire, c'est tout. Et malheureusement pour moi, j'ai pas pu quitter là. Malgré le fait que j'ai crié et tout. Donc j'ai dû supporter les conséquences. Qu'on me regarde mal. J'ai dû rester dans mon coin. Je me rappelle, pendant que tout le monde était dans la cour avec les autres enfants, ces enfants, elles-mêmes, ils riaient. Moi, j'étais dans le couloir quelque part. Je m'effaçais. Parce que j'avais trop honte. J'ai crié là. J'ai pas pu quitter là. Oh, j'en avais marre. Mais bon, aujourd'hui, ça va mieux. Ça va vraiment mieux. J'ai fait avec eux, je vais de l'avant. Donc, si tu as aimé ma story time, n'hésite pas à liker. Abonne-toi. Abonne-toi parce que c'est pas juste. Tu regardes ma vidéo, tu aimes bien et tout. Abonne-toi. Je vais faire plus de vidéos. On va bien rire ensemble et tout. Donc, abonne-toi, like. Tu peux laisser un commentaire. Tu fais ce que tu veux. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.